À l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix et de la Journée nationale de l'arbre, l'ONG AESA Bénin a organisé une activité culturelle sur son site de Missérété le dimanche 10 septembre 2023. Cette activité, riche en enseignements, a permis d'expliquer avec force détail aux enfants les bons comportements à adopter envers leurs proches et comment protéger les arbres. Les arbres, les plantes sont très importantes et qu'il ne faut pas les maltraiter. Au bord des voies, les arbres qu'on plante au bord des voies, les arbres qu'on plante dans les maisons, un peu partout, ne sont pas à maltraiter. On ne doit pas jeter des ordures autour des arbres. On ne doit pas faire pipi sur les arbres. Vu votre niveau, nous n'allons pas trop vous embrouiller avec les plantes. Mais nous voulons que vous gardiez à l'esprit que les plantes sont utiles pour l'homme. Elles permettent de purifier l'environnement dans lequel nous vivons. C'est grâce aux plantes que nous avons de l'oxygène. C'est grâce aux plantes que nous avons notre alimentation. C'est cette journée récréative que AESA Bénin a initiée pour célébrer la Journée internationale du vivre ensemble et la Journée nationale de l'arbre. Qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, cette activité n'a laissé personne indifférent. Elle aura permis de créer une ambiance harmonieuse au cours de l'atelier, en même temps qu'elle a mis l'accent sur le développement de l'intelligence chez les plus petits. Or, créer une harmonie dans la vie de chaque individu, notamment celle du vivre ensemble, c'est faire régner la paix autour de soi. La paix veut dire de rester tranquille, d'être calme et d'être en joie. La paix, c'est un comportement qui me permet d'être bien avec tout le monde, de faire ce que je veux qu'on me fasse à mon prochain. Ce que je ne veux pas je ne veux pas là, je ne dois pas le faire à mon prochain. Je fais à mon prochain ce que moi-même je veux que l'autre me fasse. À l'école, en famille, dans la rue, je dois être un artisan de paix. Je ne dois pas être quelqu'un qui est là pour semer le désordre. Donc je dois aimer et être un artisan de paix. Généralement, c'est le comportement qu'on peut avoir l'un et les autres pour vivre dans une bonne heure. C'est ça qu'on dit, on vit en paix. On est ensemble, on joue, on est ensemble, on mange ensemble. Tout ce qu'on peut faire et être en bonheur, c'est ça qui est vivre en paix. Plusieurs activités sportives ont été organisées pour détendre les enfants et ados. Entre autres, le judo, le foot et bien d'autres jeux. Ils ont également eu droit à un petit déjeuner et ont prié Allah pour cette occasion. Grâce à cette journée également dédiée à l'arbre, les enfants ont pu apprendre comment mettre en terre et entretenir une plante jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. À la fin, ce sont des participants comblés qui donnent leur impression relative aux deux thématiques, notamment sur le maintien de la paix et la journée de l'arbre. Un vivre ensemble, d'après nous, dans notre groupe AESA, un vivre ensemble, c'est l'ensemble des bons comportements que nous devons adopter en tant que bons musulmans pour bien vivre avec nos proches, qu'ils soient musulmans
ou non. Et c'est pourquoi on a institué cette journée pour apprendre à nos enfants à bien vivre en paix avec leurs proches, en famille et puis aussi à l'école, partout où ils passent. On a montré aux enfants l'importance de la plante, comment ils doivent entretenir les plantes, étant dit que les plantes nous sont très utiles dans notre vie. Sans plantes, l'homme n'a pas de nourriture. Sans plantes, nous n'avons pas un bien-être environnemental. Donc, notre objectif, c'est d'apprendre à nos enfants à connaître le bien fondé de l'arbre, de planter l'arbre, de l'entretenir et de ne pas gaspiller, en un mot, les bienfaits de la nature. Nous sommes appelés à protéger les bienfaits de la nature. Et à travers cette journée, nous avons appris à nos enfants à entretenir leur environnement, à planter les petits arbres comme la citronnelle et les feuilles de menthe et aussi la papaye qui est une plante très très répandue chez nous. En fait, cette activité est une activité récréative pour célébrer la journée internationale de vivre ensemble en paix, en même temps avec la journée de l'arbre. Nous avons voulu faire d'une pierre deux coups et profiter aussi du cadre de vacances des enfants pour les initier, pour leur parler quelque soit peu de la paix et en même temps profiter pour leur parler de la journée de l'arbre, de l'importance de l'arbre dans la nature dans laquelle nous vivons. Sans la paix, rien ne peut évoluer. Sans la paix, il n'y a pas de stabilité, il n'y a absolument rien qui puisse marcher et aller de l'avant. Donc dans cette optique, célébrer une journée de vivre ensemble en paix avec surtout les enfants me paraît très très judicieux, bénéfique pour leur éducation, pour leur épanouissement et pour leur évolution. Mes sentiments d'office, c'est la satisfaction parce que les activités, la façon dont tout a été coordonné, ça a été très rapide, mais n'empêche, on a quand même pu réunir ce quelque peu d'enfants et comme vous l'avez constaté, ils ont suivi d'office. Ils vont quitter ici aujourd'hui avec un plus, avec une notion de plus en matière de vivre ensemble en paix et en matière de l'environnement, en matière de la protection de l'environnement et surtout des plantes. J'ai retenu que pour planter la menthe, il faut d'abord couper un peu et après prendre de la terre pour creuser et mettre ça dedans pour laisser quelques jours et arroser. Ça va commencer par pousser. Ça peut m'aider pour apprendre à l'école, pour m'évacuer à la maison, à aider les gens qui ne comprennent rien de tout ça là. Au cours de cette activité, l'objectif principal c'était de montrer aux jeunes l'importance du sport. L'importance du sport et comment à travers le sport on peut valoriser le vivre ensemble, faire ressortir des valeurs telles que l'amour du prochain, le fair play et favoriser le travail d'équipe surtout. Il faut planter les arbres et il faut prendre soin des arbres parce que les arbres ce sont des êtres vivants aussi comme nous et il faut les entretenir, il faut prendre soin d'eux et être attentionné parce que c'est pour notre propre bien. Parce que ça contribue à la santé de l'homme, au développement de l'homme aussi. On a eu pas mal d'enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident de sensibiliser facilement les parents d'envoyer les enfants. C'était ça le premier challenge, mais ça va, alhamdulillah. Vous avez vu, c'était pas, voilà, pas mal. Et aussi, vous savez, on appartient à une association, aussi à une confrérie, qui nous apprend toujours que chacun doit faire sa part. Et aussi dans la religion, on nous demande souvent, chacun n'a qu'à faire. Voilà. Et ce qu'on fait de bien, bon,
chacun va le récolter. Si on fait le deuxième côté ou l'autre choix, aussi on va le récolter. Mais les enfants aussi sont innocents. Des fois, on dit tel enfant est devenu délinquant, tout. Aujourd'hui, on entend dans d'autres pays, il y a les phénomènes microbes en Côte d'Ivoire. Ça fait tellement peur qu'on voit qu'est-ce que c'est vrai. Et je pense que c'est toute la responsabilité de tout le monde. Ces jeunes enfants, ce sont comme des papiers vierges. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va écrire sur les papiers vierges là? Passer le temps avec les enfants en dehors de la maison, en dehors de l'école, c'est important. C'est à travers les petites activités là qu'on peut rattraper certaines lacunes, certains mauvais comportements. On dit non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. On mise beaucoup sur les enfants. On mise sur ce changement positif. Et on pense que c'est toujours par l'éducation, par les activités que ça peut se réaliser. Et on prie aussi. On prie que cette paix qui règne aujourd'hui au Bénin, que ça ne soit pas touché. On prie aussi pour les autres pays de sous-région, que l'ordre Sénégal se mette en place rapidement. Parce que quand la maison des voisins brûle, c'est une alerte pour nous-mêmes. Là, c'est ça. On veut vraiment vivre ensemble en paix. On a commencé ici à travers les enfants à Misrete et on veut que le vivre ensemble aussi règne partout. Pour la directrice de AISA Bénin, la paix est un comportement qu'un individu a envers son prochain. Elle trouve qu'il est essentiel d'enseigner cette valeur aux enfants pour enfin préserver cette paix à l'avenir. Bravo!